Je dis, nous avons aujourd'hui un problème de santé, nous avons des industriels autour de la santé. Qu'est-ce que ces industriels peuvent faire pour justement. la santé? Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet que j'ai traité ce matin sur atlantico.fr. Et c'est ce sujet-là qui m'apparaît être au centre des préoccupations, qui devrait être au centre des préoccupations. Comment, si jamais il n'y a pas de respirateur, comment faire des respirateurs? Si jamais il n'y a pas de masque, comment avoir des masques? Si jamais il n'y a pas de savon, comment avoir du savon? C'est quand même le travail de production. Il y a toujours de la production, quoi qu'il arrive. Et on a besoin de la production. Est-ce que c'est possible maintenant de produire des respirateurs? Écoutez, ce qu'il faut. J'ai indiqué ce matin que je ne comprenais pas, compte tenu de l'existence des respirateurs uniquement fabriqués à l'étranger, je ne comprends pas pourquoi on n'en fait pas en France. Eh bien, la réponse qui vient d'être faite, c'est beaucoup d'industriels m'ont téléphoné aujourd'hui, à quelques heures d'ici, pour me dire, nous avons des prototypes, nous voulons faire, et nous n'avons aucune réponse de l'État depuis 2 mois. Voilà ce qui m'est dit aujourd'hui. Ils ont offert de le faire. Ils ont offert de le faire et on leur a dit non, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, la réalité c'est ça. J'ai écrit mon article ce matin et cet après-midi j'ai reçu des coups de téléphone, etc. Donc je vais voir s'il en est. Les appareils ne sont pas très compliqués. Enfin, disons que qu'est-ce que c'est? C'est un appareil avec de la tôle et de la chaudronnerie des soudeurs, avec de l'électronique et avec de la volumétrie, de manière à ce que arrive dans le poumon exactement le volume qu'on veut et avec la pression qu'on veut. On fait quand même des choses plus compliquées dans le monde aujourd'hui. Il faut pas. J'espère. En tant qu'industriel, j'ai eu le sentiment de faire des choses beaucoup plus compliquées que ça.